Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller voir ici avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage. On va commencer d'ailleurs par une carte, une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie pour voir après un peu la dominante et on ira faire le tirage après. Juste avant de commencer, vous dire ce qu'il y a en ligne en ce moment. Vous avez toutes les guidances d'automne qui sont disponibles. On voit la fin de l'année, hein, octobre, novembre, décembre. Donc c'est encore valable actuellement. On y voyait un peu le sentimental, mais on y voit aussi le professionnel et la vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, et cette guidance-là sentimentale complétera cette guidance de l'automne. Vous avez des tirages express, c'est des tirages assez courts, mais avec à chaque fois un message très concret. Je les ai fait signe par signe, c'est intemporel. Donc là, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Et vous avez aussi le message de vos guides. J'ai fait une vidéo avec deux choix, deux très beaux messages. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo là. Allez, on est parti pour vous les Verseaux pour votre mois de novembre. On va regarder un peu la couleur dominante pour votre vie sentimentale ici avec l'oracle de l'énergie. Allez, on a le 7e chakra, l'archange Uriel. On est sur le chakra couronne. Donc là, on est lié à tout ce qui est en lien avec votre intuition, avec vos perceptions, avec le divin, avec le subtil. Écoutez-vous, écoutez les vibrations, votre intuition, les messages, les rêves. On est vraiment dans tout ce qui est de l'ordre du subtil ici. Il peut y avoir même un, peut-être à travers ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez là sur en ce moment et encore sur le mois de novembre, il y a peut-être une évolution même spirituelle hein, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. On va aller voir tout ça avec le tarot. Allez. Allez, pour les Verseaux. Hop, hop, hop. Il y en a plein qui tombent là. Hop. Pour les Verseaux, pour le mois de novembre. Allez. Hop là. Alors. Tout est à l'écran. Je vais remonter un petit peu. On est pas mal. Allez, on commence la première ligne. On a le 10 d'épée, le page d'épée, qui se suivent toute logique dans le tarot. Et l'as de bâton, super, très cohérent. On a d'abord ce 10 d'épée. Les épées, on est sur le mental. Et ce 10 d'épée, je le dis à chaque fois, dans beaucoup de tarots, vous allez retrouver un personnage qui est mort, en fait, qui est gisant au sol avec 10 épées dans le dos. C'est un personnage qui a beaucoup souffert. Donc on commence avec cette énergie-là, ça veut dire que vous venez de là. Que ce soit dans les semaines, les mois ou même les années, parce que des fois c'est des périodes de vie. C'est peut-être quelque chose qui a été vécu récemment, ça peut être quelque chose qui a été vécu il y a très longtemps, mais que vous portiez encore aujourd'hui. Et là, vous voyez, dans ce tarot-là, ils l'ont mis le personnage qui est debout, tourné vers la lumière, et les 10 épées symbolisées par les corbeaux s'en vont. On est sur le 10, on est sur une fin de cycle. Donc là, on est en train de tourner la page par rapport à cette énergie-là, quelque chose qui a été difficile, qui a été compliqué à vivre pour vous les Verseaux. Donc on se remet debout là sur ce mois de novembre. Donc forcément, alors ça peut aller des fois très vite, mais forcément la guérison prend un peu de temps et vous allez évoluer sur ce chemin-là dans le mois de novembre. Juste derrière, on a le page d'épée. Le page, ben voilà, il retrouve de l'énergie. Les pages, ils sont jeunes. C'est un peu des jeunes adultes, voire des ados. Ils ont cette énergie, cette insouciance, cette motivation. Des fois, ils sont un peu naïfs, mais c'est bon en fait. Ils ont envie de découvrir, ils ont envie de savoir ici avec le page d'épée. On est encore sur le mental. Et là, il peut y avoir des compréhensions par rapport à ce qui a été vécu. On est sur le mental, des compréhensions, des prises de conscience, un apprentissage sur plusieurs plans, au niveau mental, mais au niveau émotionnel, et comme on disait, peut-être même au niveau spirituel. Il y a peut-être une page qui se tourne, vous avez grandi en conscience, ça a été utile, hein, cette période-là, c'est quand on comprend ce qu'on a vécu et en quoi ça va devenir une force. Hein, vous voyez, on ne répétera pas le même schéma. Donc là, avec le page d'épée, c'est un petit peu tout ça qui est en train de se passer, c'est la compréhension, c'est les prises de conscience, c'est l'intégration de ce qui a été vécu. Et derrière, sans surprise, comme je disais, un as, l'as de bâton, c'est le 1. Donc là, on prend un nouveau départ, le 1, il ouvre. Nouveau départ, commencement, ouverture. Et les bâtons, on est sur l'énergie feu, une énergie d'action. Et là, on est sur le 1 avec ce feu. On est sur un bon feu. On retrouve son feu intérieur. On retrouve cette guérison. Hein, on rallume la flamme intérieure. Alors que ça soit en tant que célibataire, ici, on peut rallumer cette flamme et on va être prêt, se préparer à faire de nouvelles rencontres. Ça peut être dans un couple, on a pu traverser des épreuves
ensemble, hein, que ça soit chacun de son côté dans le couple et que ça crée une crise ou qu'on ait traversé en couple une période difficile, hein, il y a, en tout cas, on retrouve, il y a une ouverture ici, il y a ce bon feu, cette motivation, cette bonne flamme qui se rallume. Donc c'est très très bon augure. Continuons, il y a beaucoup de guérison à travers ça. Hein. Le 7 d'épée, beaucoup d'épée. Hein. Plein centre, le 2 de coupe, superbe, on ne pouvait pas trouver mieux. Et le jugement, arcane majeur. Le 7 d'épée nous dit qu'il y a encore des choses, surtout sous le 10 d'épée. Hein, on parlait de période très difficile. Le 7 d'épée nous dit qu'il y a encore des choses qui sont dans l'ombre. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore comprises. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être guéries, qui ont besoin d'être libérées, qui ont besoin d'être mis en lumière. Hein, vous voyez ici, on a un voleur dans la nuit qui vole les plumes du corbeau et qui s'en va. Donc, on peut être encore fuyant par rapport à certaines choses qu'on a besoin de regarder en face. On a besoin de mettre la lumière sur certaines choses. On avance à son rythme, un pas à la fois. Mais ça vous dit de ne pas vous cacher à vous-même ou aux autres ce qui a besoin d'être mis en lumière. Il y a des choses qui ont besoin d'être regardées en face. Comme on dit, à quoi tu fais face, c'est face. Et hein, ce à quoi tu résistes, persiste. Donc là, il est temps de mettre carte sur table, de regarder, de faire un bilan et de ne pas occulter ou être fuyant, de regarder sa part de responsabilité. Ça, c'est difficile, l'ego, il n'aime pas ça. Mais aussi infime soit-elle. Hein. La part de responsabilité, c'est OK, j'ai vécu des choses ici avec le 10 d'épée qui ont été très difficiles. C'est pas que la faute des autres. Hein. Et on y va avec beaucoup de bienveillance envers soi-même. Hein. Ça peut être parce que à ce moment-là, j'avais pas les clés, je voyais pas les red flags, j'ai pas su, j'étais dans mes schémas, hein, tout ça, c'est sa part de responsabilité, même si c'était pas conscient. Vous voyez? Et quand on prend sa part de responsabilité, on retrouve son pouvoir personnel. On arrête de pointer le doigt que sur l'autre, les autres ont leur part de responsabilité aussi, évidemment, dans ce qui a été vécu, mais quelle est la vôtre, à quel niveau? Et reconnaître ça, c'est prendre sa part et ne plus être victime. Vous voyez, je ne me victimise plus, je prends ma part avec bienveillance et amour pour moi-même, parce qu'à ce moment-là, j'ai fait avec le niveau de conscience que j'avais et les outils que j'avais. Hein, et donc là, je prends cette part de responsabilité et je ne me cache plus et je ne fais plus, je ne détourne plus le regard. Hein, il y a vraiment des choses à mettre en lumière, dans l'ombre, mais c'est cohérent. Hein, ici, dans votre tirage, sous une période qui a été difficile, c'est ces étapes, hein, on sort les choses un petit à petit, et là, vous allez prendre conscience, vous voyez, de certaines choses qui vont vous permettre de passer une nouvelle étape en conscience et de sortir, on va dire, une nouvelle couche. Hein, ça peut être challengeant, ça peut être un peu difficile s'il y a des émotions qui ressortent, mais justement, l'idée, c'est d'accueillir tout ça. Plein centre, le 2 de coupe, donc carte importante, elle est au milieu. Là, les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 2, on est sur le lien d'âme. Donc, soit il y a quelque chose qui a été vécu avec un lien d'âme, ou qui est encore là, ce lien d'âme, ou qui arrive. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec ça. Donc, pour chacun, vous mettez... je laisse vous transposer par rapport à ce que vous vivez. Je rappelle qu'un lien d'âme n'est pas forcément une personne avec qui on vit en couple. Hein, c'est des fois une personne de la famille, des amis. Là, on est sur le sentimental. Donc, sur le sentimental, ça peut être une personne qui croise notre chemin et qui va nous secouer. Hein, on n'est pas forcément en couple avec cette personne, mais peut-être qu'on a envie. Et en tout cas, cette personne, elle vient nous appuyer sur un bouton, un déclencheur. On peut être en couple avec une personne avec qui on a un lien d'âme, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est voué à être en couple toute notre vie. Hein, les liens d'âme, nos âmes s'aiment en fait. Nos âmes s'aiment et souvent, comme elles s'aiment dans le sentimental, elles viennent appuyer sur ce qui fait mal. Elles viennent appuyer sur mettre en lumière nos blessures. Donc les liens d'âme en couple peuvent être douloureux, mais pas dans un sens au niveau de l'âme, je parle, surtout qu'on a cette carte-là, encore je le répète, on est beaucoup, hein, on a dit sur la spiritualité. Ce lien d'âme va venir nous blesser. La blessure ne va pas être créée par cette personne, mais elle va être révélée par cette personne parce que justement, cette âme nous aime et elle va venir nous mettre ça en lumière pour qu'on puisse guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il peut y avoir un lien d'âme dans ce que vous vivez. Peu importe si c'est vécu dans la douleur ou si c'est vécu dans justement quelque chose qui vient nous aider à évoluer. Et sous le page d'épée, on parlait de compréhension, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été vécu avec un lien d'âme et que là, il est temps de laisser aller. Et des fois, avec les liens d'âme, on peut avoir de la dépendance affective, parce qu'on sent que le lien n'est pas intellectuel, il est même au-delà du cœur, de l'amour, on sent qu'il y a une connexion qui est plus profonde, c'est ce lien d'âme. Et du coup, quand cette relation vient à se terminer, on a du mal à lâcher, parce qu'on se dit non, mais il y a quelque chose qui est différent, qui est là, et c'est pas possible que ça s'arrête là, alors qu'en fait, si. Donc attention, s'il y a de la dépendance affective, pour ceux qui me connaissent,
Vous savez que je vous encourage toujours à aller voir des bons thérapeutes pour vous aider à avancer, hein. Tout seul, on peut faire certaines choses, mais des fois on bute, hein, et des bons thérapeutes peuvent vraiment nous aider, que ça soit en travaillant en EFT, en EMDR, en hypnose, les soins énergétiques, la médecine chinoise, la kinésiologie. Encore une fois, aujourd'hui, on est très équipés. Voyez ce qui vous appelle et si vous butez sur quelque chose, n'hésitez pas. Sous le las de bâton, on a le jugement. Donc ça va vraiment... Les cartes se parlent, hein, vraiment, là, sur les colonnes, c'est très cohérent. Le jugement, le mot-clé de cette carte, c'est la renaissance. Vous voyez, on a un personnage, là, un corps éthérique qui sort de ce corps physique. Là, on parlait, hein, d'un nouveau départ, d'une naissance. Et là, on est sur une renaissance, on est sur le 1. Là, on est sur l'arcane numéro 20, l'arcane majeur. Et là, voilà, on est en train de terminer un cycle, hein. Il y a 21 cartes dans les arcanes majeures, là on est au numéro 20, on est en train de prendre cette nouvel élan, cette renaissance, c'est en cours. C'est en cours et vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui se libère et on doit laisser cette belle partie de nous émerger et en même temps la partie blessée et tout ce qui ne correspond pas au passé. Il est temps de tourner cette page-là et cette carte-là est très importante parce que ça ne se fera pas sans mettre en lumière ce qui a besoin d'être guéri. Vous voyez, cette carte-là, elle donnait le ton, hein. On était vraiment sur une notion de spiritualité. Et ce que vous vivez sur le mois de novembre, en termes de sentiments, ça vient vous en dire long sur vous pour vous faire grandir à titre personnel. Ça dépasse le sentimental ici. Ça va chercher votre relation, votre façon d'être en relation avec l'autre, votre façon d'être en couple. Et à travers ça, ça vous ramène forcément à votre amour personnel. On est aimé à la hauteur de ce que l'on s'aime soi-même. Hein. On n'aime pas entendre cette phrase-là, elle vient généralement un peu nous piquer, nous créer un inconfort, mais c'est vrai. Plus vous allez vous choisir vous et vous aimer, plus vous allez ne plus accepter ce qui n'est pas bon pour vous. Vous voyez? Donc ça vient toucher jusque-là en profondeur. Continuons. Le roi de coupe, très bon augure ici. Le 10 de coupe, sublime. Et la reine de bâton, magnifique. C'est très cohérent votre tirage, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de guérisons sur ce mois de novembre. Alors elle est peut-être entamée déjà depuis plusieurs mois, hein, plusieurs semaines, peut-être même pour plusieurs années pour certains. Et là, on voit que ce mois de novembre, on est vraiment en train de créer un switch. C'est intéressant parce que la plupart des autres signes que j'ai déjà tournés, on est un peu sur cette même énergie de tourner une page, de laisser le passé au passé et d'avancer dans la vie. Ce roi de coupe, donc on revient sur les énergies des coupes, l'émotionnel. Et le roi, il a toujours l'expérience, il est au bout du cheminement. Et là, le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle. Hein. Les rois sont empreints de maturité parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont traversé des choses. Et là, voilà, on gère cette situation avec maturité émotionnelle. On ne vient pas, les tempêtes extérieures ne viennent pas mettre à sac votre paix intérieure. Vous voyez ici. Le 10 d'épée qui a beaucoup souffert, le 7 d'épée qui est encore en train de guérir, et le roi de coupe qui gère ça avec cette maturité, qui a le recul sur lui-même, qui comprend, grâce à ce page d'épée, ce qui a été vécu. Et là, je ne suis plus dans la réaction, mais je suis dans l'intégration, dans la paix, dans le retour à une paix émotionnelle ici. C'est le cheminement que vous êtes en train de faire. Et quand il y a quelque chose ici, comme je disais, on travaille tout ça avec beaucoup d'amour de soi, de bienveillance. On ne se rajoute pas de la culpabilité, de la honte, de la colère contre soi-même. On ne se rabaisse pas. Si vous prenez à vous observer, à vous dire, mais qu'est-ce que je... Des fois, on se dit des choses genre, qu'est-ce que je suis con, des trucs comme ça. On est très violent avec nous-mêmes. Là, non, justement, on prend ça avec bienveillance et on se dit, non, je ne suis pas cette personne-là. Je suis juste humain, humaine et j'ai traversé des choses. Et là, je prends la leçon de tout ça et je reviens à une paix intérieure. Vous voyez ? Et ça, c'est soutenu par le 10 de coupe qui est derrière, qui retrouve cette harmonie. Regardez, on retrouve les mêmes couleurs un peu dans ces deux cartes, du 2 et du 10, surtout l'un sous l'autre. On va retrouver de la paix, on va retrouver du bonheur, un équilibre émotionnel. Et si on est en couple ici, on peut retrouver cette harmonie. Le 10 de coupe, c'est un petit peu, vous savez, les moments où tout va bien et on aimerait que ça dure toujours comme ça. Vous voyez, en plus, il est encadré par le 2, le roi de coupe et la reine de bâton. Donc, il y a vraiment, ici, on a un couple d'ailleurs avec le roi et la reine, hein, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme ou une femme. Il y a vraiment cette idée-là avec le 10 de coupe. Hein, vous allez retrouver votre capacité à être bien avec l'autre parce que vous allez guérir les choses qui étaient difficiles avec vous-même. Vous voyez, donc que vous soyez célibataire ou en couple déjà, si vous êtes en couple, je pense que vous allez trouver des solutions. Et si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir entamer terminer même cette guérison pour pouvoir retrouver à nouveau cette énergie-là. Et la reine de bâton, en toute logique ici, la reine de bâton, le mot-clé, c'est le pouvoir personnel. On en parlait ici avec le 7 d'épée. La reine de bâton, elle est
elle-même. On retrouve cette énergie du bâton, d'ailleurs, vous voyez, dans cette colonne-là. On retrouve d'ailleurs les mêmes couleurs, un petit peu encore dans ces deux cartes-là. Le 1 qui ouvre la renaissance, vraiment, on prend un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est un nouveau vous. C'est un nouveau vous, cette reine de bâton. Donc, c'est le pouvoir personnel, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Il y a une notion ici d'assumer qui on est. Complètement, de plus s'excuser, d'être soi-même, sans faux semblant. On fuit plus, on porte plus de masque ici. On est soi-même, on n'essaye plus d'être quelqu'un d'autre pour plaire, par peur d'être rejeté, d'être abandonné, trahi ou autre. Hein. Il y a vraiment ce côté ici. Aïe, je retrouve mon ancrage, je me suis bien avec moi-même, je m'assume. J'assume qui je suis, j'assume quel type de relation je vais avoir, avec quel type de personne. J'assume ce qui a été vécu aussi. Hein. J'assume mon chemin et ce chemin m'a enseigné. Et aujourd'hui, je suis plus solide, je suis plus forte et je brille de ma lumière. Et à travers comment dire, le fait d'assumer qui on est, pour autant, on n'éteint pas la lumière des autres. On est accepté, tant mieux, on n'est pas accepté, tant pis. Hein, vous voyez vraiment ici beaucoup d'amour de soi et on brille qui on est vraiment et c'est comme ça qu'on attire aussi les bonnes personnes, si on peut dire. C'est très très beau, il y avait vraiment un cheminement. Ce 10 de coupe, on a commencé dessus, d'épée, pardon, on a commencé dessus. Donc il y a vraiment quelque chose qui est, je pense, qui était déjà en travail depuis un certain temps. Et ce mois de novembre, vraiment, vous avez à faire un switch. D'ailleurs, je ne suis pas hyper calée en astrologie, mais il me semble que c'est au mois de novembre que Pluton quitte, je ne sais plus quel signe, mais ça faisait, Pluton, c'est des énergies très lentes, je crois que ça faisait 14 ans qu'il était là, et là, on va reprendre tous ensemble un nouveau souffle, et vous voyez, c'est ce que je disais, là, je commence à percuter par rapport à cette notion de Pluton, là, qui change de signe, et ben, toutes les guidances que j'ai fait, toutes les vidéos que j'ai fait jusque-là, il y a vraiment cette énergie de switch. Et là, vous n'y échappez pas, les Verseaux. Et vous, ça vient prendre une dimension spirituelle de guérison. Vous allez grandir en conscience. Vous voyez, c'est comme cette spirale où on répète des schémas et à un moment donné, on tape le mur, mais ce mur, hop, quand on le vit bien, nous fait monter comme une spirale ascendante. Et c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce mois de novembre et vous allez retrouver votre plein pouvoir. Vous voyez, si on regarde la diagonale, il y a quelque chose de dur qui a été vécu, sûrement un lien d'âme, mais qui va vous permettre d'être à nouveau, et d'autant plus comme jamais, vous-même et ancré. Vous saurez maintenant ce qui vous êtes mieux, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Là, on a vraiment cette énergie de renaissance, et ici, cette énergie de guérison. Et là, on voit la lame de fond. Hein, du 10 d'épée, du 7 d'épée, qui travaille encore, hein, qui met en lumière la compréhension et le retour à la paix. Superbe tirage, hein, les Verseaux. Vous me direz en commentaire, hein, ça m'intéresse. Mais vous voyez, pour vous, ça prend une dimension au niveau de l'âme, tout ça. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. Une première avec le tarot des archanges, pour avoir encore un message pour vous par rapport à ce tirage, pour les Verseaux. Le page de Michel, ben regardez qui ressort dans le tarot traditionnel, c'est le page d'épée. Vous voyez, vous avez 2 fois cette carte, donc c'est quand même pas rien, c'est pas par hasard, hein, il y a 78 cartes, elle ressort 2 fois, il n'y a pas de hasard, il y a vraiment beaucoup de compréhension, ça insiste sur la notion de compréhension au niveau du mental, de ce qui a été vécu, hein, de pouvoir retrouver cette ouverture d'esprit, de ne pas se buter à se dire c'est pas moi, c'est l'autre, mais tout simplement c'est pas une question de c'est moi ou c'est pas moi, c'est une question de prendre du recul, faire un bilan et de comprendre ce qui a été vécu et pourquoi. Qu'est-ce que je portais en moi comme blessure? Est-ce que j'ai été trahi? Dans ce cas-là, j'ai une blessure de trahison. Est-ce que je t'ai rejeté? Dans ce cas, j'ai une blessure de rejet. Dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous fais des vidéos outils et d'ailleurs il y a déjà 3 blessures sur 5 qui sont en ligne, le rejet, l'abandon et l'humiliation. N'hésitez pas à jeter un œil, ça pourra vous renseigner sur vos blessures, on les porte toutes, donc peu importe si elles sont dominantes ou pas, ces vidéos vous donneront des informations sur pourquoi vous avez vécu ce qui a été vécu ici. Il me reste encore trahison et injustice à mettre en ligne, mais là vous voyez il y a cette notion de compréhension qui revient. Et on vous dit, un nouveau défi vous attend, on voit la nouveauté, mais un défi motivant ici. Vous avez tout pour réussir, clairement. Étudier sérieusement tout contrat ou document. Donc là, ils ont mis ça parce qu'on peut être sur l'intellectuel, l'administratif et autres. Alors, vous voyez, hein, si vous êtes en lien avec de l'administratif à travers tout ça, dans ce cas-là, prenez le temps de bien tout regarder. Mais là, vous voyez, on a encore ça, un page, encore cette notion de nouveau souffle, de nouvel élan. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, votre tirage. Je sens que je débite beaucoup de mots à la seconde. Bon, peut-être pas à la seconde, à la minute. Mais parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a un gros flot ici, c'est puissant. Il y a une belle énergie de guérison là. Allez, encore un tirage, une carte ici avec les anges de l'amour.
on a nouvel amour. Ben voilà, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous voyez, on est que ce nouvel amour soit ici ou qu'il soit en phase d'arrivée. On le voit ici, on est en train de tourner une page. On a encore cette énergie de nouveauté au niveau de l'amour. On est dans le sujet et c'est ce que l'on voit ici dans votre tirage. Hein. Ce test de bâton, encore une fois, le jugement qui nous parle de naissance, de renaissance. Et ici, ce 10 de coupe et ce 2 de coupe avec le roi de coupe qui est à côté, qui nous montre une guérison au niveau sentimental, que ce nouvel amour soit là ou qui va arriver, on est en train de se préparer pour l'accueillir. Donc c'est très très beau, c'est très cohérent. Et on va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Il est beau votre tirage, les Verseaux. Hop. Et on a résolution pacifique. Vous voyez, les choses s'arrangent, les choses vont dans le bon sens. On trouve des solutions, on trouve de la guérison. Ici, on a un ange avec un arc-en-ciel. On a encore ces images, ces couleurs d'arc-en-ciel ici, et avec une très belle lumière qui sort de son plexus et au-dessus de sa tête. Vous voyez, le cœur, l'âme ici, j'ai envie de dire, le spirituel. Il y a de la guérison, il y a beaucoup d'amour ici dans votre tirage pour vous-même en premier lieu, pour pouvoir être aimé à cette hauteur dont vous vous aimez vous-même. Super tirage, hein, les Verseaux. Dites-moi quand ça vous parle en commentaire, hein, j'aime toujours avoir vos retours. Ça reste quand même une guidance générale, hein, je le précise. Si vous voulez une guidance privée, vraiment avec du détail par rapport à ce que vous vivez personnellement, bah, n'hésitez pas à m'écrire. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Dessus, vous trouvez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, si vous voulez vraiment me soutenir, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. Vous savez comment ça fonctionne avec l'algorithme. Hein. Toutes les interactions m'aident énormément à me faire connaître, j'en ai besoin. Donc, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, n'hésitez pas à regarder donc les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!